Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un book haul. En effet, nous sommes au mois d'avril, le temps passe à une vitesse. Oh là là. Et il est donc grand temps de faire un petit point sur ce qui a rejoint ma palle le mois passé, c'est-à-dire au mois de mars, si vous suivez bien, et de vous les présenter. Alors, c'est un book haul plutôt sage, en tout cas on a connu bien pire. J'ai de nouveau été énormément gâté en service presse. J'ai fait quelques achats, 4 pour être précis. Et donc, bah voilà, à vue de nez, je dirais qu'il y a combien 10 livres 12 livres 15 livres dans ces eaux-là. Et eh bien, je vous propose qu'on ne traîne pas plus longtemps, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et comme d'habitude, ne faites pas attention à ma coiffure, à la clo-clo. Il faut absolument que je m'en occupe un jour ou l'autre, mais bon, voilà. Hein, on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et puis, comme je deviens chauve, tant que j'ai des cheveux, j'en profite. Oui, je commence déjà à divaguer, ça promet. Comme d'habitude, on va commencer par les services presse ce mois-ci. J'ai reçu deux petits, c'est normal, c'est des poches. Ludo fait des blagues pourries. Deux petits livres de la part des éditions Pocket. Tout d'abord, j'ai reçu Les poupées d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Donc, j'avais beaucoup très envie de lire ce livre. Il va falloir que je me calme, sinon je vais de nouveau partir dans du n'importe quoi. J'avais très envie de lire ce livre, tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman de l'auteur et avec votre esprit. J'avais moins aimé le second parce que qui s'appelle Le Mangeur d'âme, parce que j'avais deviné la plus grosse partie de l'intrigue avant la fin, ce qui est toujours dommage avec un thriller. Et donc celui-ci c'était un peu la belle quoi. J'ai aimé le premier, j'ai pas aimé le deuxième. Qu'est-ce qui va arriver avec le troisième? Spoiler alerte, je l'ai lu, j'ai plutôt bien aimé, mais ça, je vous en parlerai dans un update lecture. Pour la petite histoire, c'est l'histoire de 6 corps qu'on retrouve dans une chapelle abandonnée. Et les 6 corps, c'est-à-dire que le méchant, non seulement il l'a tué, mais il s'est un petit peu amusé avec les corps, quoi. Voilà. Et il a joué à la poupée. Oui, c'est horrible à dire, mais bon, j'en peux rien, c'est pas moi le méchant. Et le deuxième pocket que j'ai reçu, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, j'ai reçu Dans les brumes de Capellans d'Olivier Norex et aux éditions Pocket aussi. J'avais reçu le grand format sans l'avoir demandé à sa sortie. Je ne l'avais pas lu tout simplement parce que je n'avais pas lu le troisième tome. Voilà, là, Pocket m'a envoyé le quatrième, entre-temps j'ai lu le troisième, et donc j'ai très hâte de lire cette quatrième aventure avec l'inspecteur Coste. Le troisième m'a un petit peu déçu, donc j'espère aimer celui-ci, et puis en plus je le lirai dans sa version Pocket, et je garderai sa version Pocket, puisque bah, j'avais les 3 premiers en format Pocket, voilà. Non, je ne sais pas vous, mais quand j'ai 3 tomes dans un format, j'aime bien avoir le quatrième dans le même format. Ça me paraît somme toute assez logique. On va rester en format poche puisque j'ai de nouveau eu le grand plaisir de recevoir des livres de la part des éditions Pocket Jeunesse. Alors, la chance, oui et non, parce que les 2 premiers que je vais vous présenter, ben, je les ai essayés, j'ai pas aimé. Il s'agit de Evernight, le livre 1 et le livre 2. Les 2 tomes sortent ensemble. Je pense que c'est une vieille saga, dans le sens où ça doit être une saga qui est sortie il y a perpète. Ils mettent pas la date de la première édition, tiens. Mais enfin bref, c'est sorti il y a un petit moment déjà. Pour la première fois en 2008 par HarperCollins. Et Pocket les ressort en poche.
Je les ai reçus, j'ai tenté le premier tome, j'ai lu un bon paquet de pages du premier tome, mais c'est très, ça se voit que c'est une ancienne saga et que c'est déjà vieux et que c'est déjà daté parce que c'est très époque, adolescente. Oh là là, je rencontre le type, oh qu'il est beau, je suis tout de suite amoureuse. Oh là là, je rencontre ma coloc, oh là là, qu'elle est méchante, c'est tout de suite ma pire ennemie. Oh là là, enfin vous voyez un peu très naïf, très simple, très pas développé. Euh, Personnellement, ça ne m'a pas trop convaincu. Mais bon, voilà, si jamais ça vous dit, vous êtes au courant que c'est sorti, c'est avec des vampires. Voilà. Ensuite, toujours de la part des éditions Pocket Jeunesse, vous voyez, je l'ai commencé, j'ai reçu Dans la tête de Gideon Green, c'est de Cathy Henry. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couverture juste sublimissime. On est ici avec Gideon, ou Gideon, ou Gaiden, appelez-le comme bon vous semble, qui est un adolescent de 16 ans, adolescent qui rêve d'être détective privé. Plus que ça, il se croit détective privé depuis tout gamin. Quand il était petit, il avait une fausse agence de détective privé, tout ça, tout ça. Il est très moqué par ses copains parce que franchement, il vit dans son monde. Il porte un trench coat, un trench coat, un vieux chapeau qui porte un nom spécial, mais ça ne me revient plus. Et il est très fan de films noirs, de détectives des années 50, etc. Et il va se mettre à enquêter sur quelque chose qui a l'air assez somme toute, classique au début et qui, à mon avis, je ne spoil pas, c'est mon avis, va se révéler bien plus important que prévu. Voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai commencé, j'ai lu 90 pages. Pour le moment, j'aime bien. Il va falloir me convaincre un petit peu plus, mais ça va. Ça va. Ensuite, j'ai reçu un livre de la part des éditions Gulfstream. J'ai reçu le tome 1 de la saga Arthur Séverine, qui s'est titré Des pouvoirs bien encombrants, c'est de Julien Artigue. La couverture est sublime aussi, regardez-moi cette petite beauté. J'aime beaucoup les jeunesses de chez Gulfstream, je passe toujours un très bon moment, j'en ai quelques-uns de retard, il faudrait bien que je me rattrape un petit peu. Pour le coup, je ne connais absolument pas l'histoire du livre, j'avoue tout. Oui, je peux mettre ma main sur la Bible si vous voulez. Je l'ai demandé à sa couverture. Voilà, rien de plus. Juste à la couverture, je me suis dit, oh, il est joli, je le veux bien, merci Gulfstream. Mais je suis sûr que je vais adorer. Voilà, parce que j'aime beaucoup Gulfstream. C'est comme ça, une fois que vous connaissez une maison d'édition, vous faites un peu confiance, quoi. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Belfond Linwood Barclay, le nouveau Linwood Barclay d'origine inconnue. C'est dans la collection noire. Belfond, sur le coup, me fait bien confiance puisque vous vous rappelez l'année, pas du tout, le mois passé. Je suis pas dedans aujourd'hui. Le mois passé, j'ai reçu le précédent qui était Le Vertige de la peur. Je ne l'ai toujours pas lu, mais Madame Claire de chez Belfond sait que je suis archi fan de Linwood Barclay, au même titre que Harlan Coben. Et donc, bah, elle me l'a envoyé tout de suite, quoi. Tout de go, sans même y réfléchir. Enfin, j'en sais rien si elle a réfléchi, mais en tout cas, elle me l'a envoyé. J'ai hâte de le lire, et du coup, j'ai 2 Linwood Barclay à me faire, et bah, je me ferai ça quand j'aurai envie de policier, thriller, polar, efficace et entraînant. Franchement, je me fais pas trop de billes, c'est vraiment le genre de thriller que je lis comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 thrillers encore aussi. Les 4 suivants, c'est des thrillers. Ludo mode thriller ce mois-ci. De la part des éditions Archipel, j'ai reçu Playlist de Sébastien Fitzek. C'est un psychothriller, on nous dit. C'est légendé la mélodie mortelle du prodige du suspense.
Voilà, Sébastien Fitzek, je les demande à chaque fois et c'est un petit peu le loto. Hein, voilà, il y a des Sébastien Fitzek que j'ai beaucoup aimé. Il y a des Sébastien Fitzek que j'ai beaucoup détesté. Pour vous donner un petit exemple, si je pouvais vous en conseiller, je vous conseillerais Siège 7A par exemple. Et si il y en a un que je n'ai pas du tout aimé, c'est Le Colis par exemple. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Il y a des titres dont je ne me souviens plus. Voilà. Mais voilà, je me souviens très bien du Colis que j'ai pas du tout aimé. Je me souviens très bien de Siège 7A que j'ai adoré. Voilà, donc c'est un petit peu kiff et bourricot avec cet auteur. On verra bien ce que ça donne. Et puis, une nouvelle autrice que je n'ai jamais lue, en tout cas, c'est La femme en feu. C'est écrit par Lisa Barr, c'est toujours chez Archipel. Et cette fois-ci, c'est légendé quand un tableau volé par les nazis fait couler le sang. Ça donne le ton, ça a l'air sérieux. Je ne me souviens plus de l'histoire. Pour tout vous avouer, quand je l'ai reçu, je me souvenais pas de l'avoir demandé. Mais j'aime plutôt bien le thriller de chez Archipel, qui sont toujours fort bien efficaces. Je sais pas si c'est français. Qui sont toujours assez efficaces. Donc je me dis, pourquoi pas? On va tenter, on va essayer, on verra. Ensuite, toujours niveau thriller, mais cette fois-ci de la part de Fleuve et plus particulièrement de la collection Noire. Et ce sont les deux derniers SP livres que j'ai reçus. J'ai reçu Le Chaos dans nos veines de Cécile Cabanac. Alors pour vous avouer toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, quand j'avais repéré les sorties du mois, je m'étais dit oh celui-là il a l'air bien et tout ça, mais bon je vais pas le demander, j'ai assez de livres comme ça, j'ai du retard et tout, c'est le genre de livre qui me donne très envie mais que je vais laisser traîner, etc. Et bon j'ai pas eu à le demander, Fleuve me l'a envoyé, donc bon bah voilà. Remarquez, le point positif, c'est que à force de travailler avec les maisons d'édition, ils commencent à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et Fleuve a deviné que ça me plairait bien. Alors l'histoire, en gros, c'est un policier qui découvre un corps. Toutes les preuves montrent que ça doit être un suicide. Le policier est bien content. C'est une histoire qui va être vite pliée, vite tranquillou bilou. Sauf que ça va pas être aussi facile que ça. Voilà. Hein, c'est... Bah oui. Il faut pas rêver, mon vieux. Il va falloir bosser un petit peu. J'ai plus de place. Mon bureau est en bordel comme d'habitude. Et le dernier SP, le dernier thriller, le dernier Fleuve que j'ai reçu, c'est Tanatea, plutôt, de Sonja Daljong. C'est toujours chez Fleuve dans la collection Noire. Pour vous avouer tout, encore une fois, mais qu'est-ce que j'avoue tout dans cette vidéo? J'ai demandé ce livre parce que Sonja Daljong, va falloir que j'apprenne à comment on le dit, fait partie de ces autrices. Est-ce que c'est une française? Oui. Fait partie de ces noms de policiers, thrillers, polars, etc. que j'entends depuis très longtemps et que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Dans la liste, il y a Nicolas Lebel, il y a Jacques Sausset, il y a Cécile Dangean, il y a Amélie Antoine, enfin bref, il y a plein de noms comme ça, assez connus, que j'ai envie de découvrir depuis un bon moment, et je saute jamais le pas, et donc bah, là je l'ai vu dans le programme, je me suis dit, oh, c'est l'occasion ou jamais, et voilà le pourquoi du comment que je l'ai demandé. Maintenant, reste plus qu'à le lire, et surtout, il reste plus qu'à croiser les doigts pour que j'aime. Ça serait quand même un petit peu ballot de ne pas aimer. On en a fini avec les SP livres, vous allez voir après que j'ai reçu 3 BD, et on va passer aux achats qui sont au nombre de 4. Écoutez, je suis corporate jusqu'au bout, puisque sur les 4 achats, il y a 3 Hugo. Voilà, c'est pas parce que j'ai signé chez Hugo que je ne suis plus fan de la maison d'édition. Donc j'ai acheté du Hugo, mais j'ai aussi acheté du Albin Michel. Ouais, et il faut le souligner parce que les Albin Michel, pardon, mais on le sent passer quand même. Tout d'abord, chez Hugo, j'ai acheté 2 poches. J'ai acheté Target de Alba Rivers.
C'est en poche, c'est dans la collection New Romance. Je l'ai acheté parce que Alba Rivers, on a fait connaissance il y a quelques semaines maintenant sur Instagram. On se parle souvent. On a comme point commun d'avoir la même éditrice. Et donc, bah, comme on se parle souvent, qu'on a fait connaissance, qu'on s'encourage dans nos écritures et qu'on a la même éditrice, ça m'a donné envie de découvrir son livre. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petits points un petit peu... voilà, que j'ai moins aimé, mais je vous en reparlerai en update lecture. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman aussi. Ensuite, je me suis acheté l'incontournable pour moi, Pour te plaire, de Noémie Dany. C'est toujours en poche, c'est toujours dans la collection New Romance. Celui-ci, je l'ai acheté tout simplement parce que j'aime énormément Noémie Dany. D'abord, elle est d'une gentillesse incroyable. Mais en plus, j'ai adoré ces 2 premiers tomes, tellement que je ne me souviens plus des titres. Le premier, c'était Quoi qu'ils en disent, et le deuxième, c'est L'un pour l'autre. C'est une saga sur 4 frères, sur une fratrie. Non, il me semble que le premier tome, c'est sur la sœur, et après, c'est 3 frères. Et du coup, je pense que le masculin l'emporte et qu'on dit fratrie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un mot pour une fratrie de sœurs? Il me semble qu'on dit sororité, non? Bref, oui, Ludo s'entraîne sur son vocabulaire en vidéo, tout va bien. C'est donc sur une fratrie et on suit un frère ou une sœur d'un tome à l'autre. C'est des tomes complètement indépendants les uns des autres. Moi, je les ai lus dans l'ordre, j'ai tout aimé. J'ai aimé ce 3e tome aussi. Je ne peux que vous le conseiller, mais je vous en reparle très vite en update lecture aussi. Et le 4e Hugo que je me suis acheté, il est beau, il est magnifique, franchement. Alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle des jasquepages, des marquages là, mais le côté bleu comme ça, il est très beau. Pour l'anecdote, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, c'est flashy, c'est trop... Et finalement, au plus je l'ai, au plus on s'y fait, au plus je trouve ça beau. Voilà, l'anecdote qui ne sert strictement à rien. Je me suis acheté la fille du roi pirate de Tricia Levenseller, c'est aux éditions Stardust. Je l'ai acheté parce que j'avais plutôt bien aimé Le Roi des Ombres, qui était sorti, il me semble, l'année passée. Donc, comme j'avais bien aimé Le Roi des Ombres, je me suis dit, bon, je vais m'acheter la fille du roi pirate. C'est ma lecture en cours. J'ai bien avancé, je suis page 192. Pour la petite histoire, on y suit la fille du roi pirate. Le titre est plutôt bien trouvé. Ah, voilà, qui va se faire enlever. Sauf que l'arroseur a arrosé. J'en dis pas plus pour ne pas spoiler. C'est plutôt bien, je trouve que ça manque un petit peu de description. Mais sinon, pour le moment, je passe un bon moment avec. Et puis voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 3 avril. Je ne sais pas quand sortira la vidéo. Mais ce week-end, il y a Troll et Légende, je compte y aller. Tricia Levenseller y sera. Et donc, j'ai hâte d'aller la voir et de faire dédicacer ce joli livre. Et j'ai l'intention de lui dire, je sais pas si tu te souviens, mais on s'est vu l'année passée ici, au même salon. Et elle va faire semblant parce que personnage public oblige, elle va me faire alors qu'elle s'en souvient plus du tout. Voilà. Et enfin, mon dernier achat, il s'agit de Au premier regard de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel. Je l'ai acheté pour 2 raisons. Tout d'abord, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup Lisa Gardner. Ça fait partie de ces autrices qui reviennent chaque année, qu'on a plaisir à retrouver. Moi, chaque année, j'aime beaucoup retrouver Lisa Gardner, Franck Tillier, le Linwood Barclay, le Harlan Coben. Vous voyez, il y a des auteurs comme ça, chaque année, le nouveau sort. Et j'aime plutôt bien les retrouver. Je l'avais demandé à Albin Michel, ils m'ont dit non. Parce qu'il fonctionne avec une liste de partenaires. Et donc voilà, je n'avais pas l'intention de l'acheter là tout de suite comme ça. J'avais l'intention de l'acheter en occasion, hein, parce que 22,90 € quand même.
Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Vous savez que, peut-être, en tout cas, que je suis en plein édito de mon roman et que c'est du travail, beaucoup de travail, je désespère. Et pour me féliciter de ma première semaine de travail intense, je me suis dit que je méritais une petite récompense et donc j'ai été l'acheter. Voilà. C'est ma lecture en cours. Oui, j'ai beaucoup de lectures en cours. J'aime plutôt bien pour le moment, mais je vous en reparlerai en noté de lecture. Ben oui, j'ai des lectures en cours, hein, je n'en peux rien, moi. Et enfin, j'ai reçu 3 bandes dessinées du même groupe, comme d'habitude. Je pense que c'est mes fournisseurs officiels de BD. En tout cas, c'est les BD que je reçois le plus souvent. C'est le groupe Bambou, Grand Angle, Dragou. J'ai pas reçu de Dragou cette fois-ci. Je vais y arriver. Mais j'ai quand même reçu 2 Bambous et un Grand Angle. J'ai lu. Je les ai déjà lus tous les 3. Petit spoiler, je les ai tous les 3 beaucoup aimés. Il est grand temps que cette vidéo se termine. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai du mal. Mais vous aimez ça, hein? Bah, Ludo qui est sérieux, ça n'irait pas. Tout d'abord, j'ai reçu mon papy Titanic. J'ai un fou rire, je sais pas. De Fazar et Marco Polo, c'est aux éditions Bambou. C'était très chouette. C'est l'histoire de la jeune fille ici que vous voyez là. Qui vit normalement avec son papa et sa maman. Sauf que son papa et sa maman sont dans un mauvais moment et ils n'arrêtent pas de se disputer et elle en a marre, elle va donc se réfugier chez son papy qui habite genre une maison plus loin dans la rue et donc elle va vivre chez son papy. Papy qui est fan du Titanic et qui monte une maquette du célèbre bateau. Sauf que bon bah le papy il est un petit peu vieux et donc ben il aime bien avoir un peu sa tranquillité et voir débarquer la jeune fille ben ça met sa tranquillité un petit peu à rude épreuve. Voilà. C'est l'histoire de la BD. J'espère que c'est bien résumé. Parce que si ça ne l'est pas, je ne sais pas trop comment faire. Ah voilà, je vais vous montrer quelques planches. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai aussi beaucoup aimé les dessins, les couleurs, le trait de... Je sais pas si ça se fait encore au crayon maintenant, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours aux éditions Bambou, j'ai reçu Amis pour la vie de Dérage, Cazenove et Cécile. Ça me fait penser aux Haribo. Amis pour la vie. C'est toujours aux éditions Bambou. C'est de Dérage, Cazenove et Cécile. C'est l'histoire de l'héroïne dont j'ai oublié le prénom, qui est Amy. Et de son chien. Amy est atteinte d'handicap, je pense qu'on appelle ça la cécité. Je ne voudrais pas employer de mauvais termes, mais en tout cas, voilà, Kira est son chien guide, et la BD se concentre sur la relation entre Amy et son chien guide, et toutes les situations où le chien aide sa maîtresse, ou sa maîtresse s'occupe de son chien, etc., etc. C'est très touchant. Et je trouve que les auteurs ont cette faculté, cette réussite de nous faire sentir l'amour entre la maîtresse et le chien. Et je trouve ça d'une émotion extraordinaire. Vous savez que j'ai un chien, donc déjà la relation entre un humain et un chien, ça me touche toujours beaucoup parce que mon chien c'est mon bébé, mais je ne peux qu'imaginer le fait qu'il y ait cette relation encore plus étroite entre un chien guide et sa maîtresse. Ça doit être encore plus fort. J'aime beaucoup les dessins, et en plus, petit plus, la BD est aussi ludique, puisqu'il y a plein de fiches
qui nous apprend tout ce qu'il y a à apprendre, non seulement autour des chiens guides, comment on les forme, comment est-ce qu'on peut devenir éleveur de chiens guides, la carrière d'un chien guide, comment est-ce qu'on les forme, combien de temps est-ce qu'ils exercent leur métier, qu'est-ce qui arrive quand ils sont trop vieux pour être chien guide, etc., etc. Et il y a aussi des fiches sur l'handicap de la cécité ou l'handicap de l'aveuglement, là je dis une bêtise, sur l'handicap, où on explique comment ça se passe quand on a perdu la vue. Notamment, je me souviens, il y a une fiche sur les arts. Comment est-ce qu'on fait pour lire, comment est-ce qu'on fait pour peindre, comment est-ce qu'on fait pour regarder un film, etc., etc. Quand on a perdu la vue, c'est très émouvant, c'est très bien fait et c'est très explicatif, ludique. Donc je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée. Et enfin, la dernière que j'ai reçue, beaucoup plus grosse, ça vient des éditions Grand Angle. C'est Dans l'ombre, c'est de Philippe Pelaz et Cédric Le Bihan. Et c'est une BD adaptée du roman Dans l'ombre de Édouard Philippe et Gilles Boyer. J'ai beaucoup aimé la BD, forcément ça m'a donné envie de lire le roman. Bon, maintenant je connais l'histoire, vous allez me dire, mais avec ma cervelle de moineau, autant vous dire que dans 6 mois, l'histoire de la BD je l'ai oubliée, donc ça pose pas de problème. Et donc c'est un thriller politique dans lequel on est dans la primaire du parti. J'ai même pas fait attention si c'était la droite ou la gauche. Je pense que ce n'est pas précisé. En tout cas, on est dans la primaire du parti et il se pourrait que la primaire du parti se soit pas passée comme il se devait et qu'il y ait eu... Vous voyez? Voilà. C'est pas vraiment un spoiler. On le sait très vite, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a vraiment eu ou est-ce qu'il n'y a pas eu, s'il y a eu, qui est coupable, etc. etc. Et en plus, il y a des gens qui disparaissent, tout ça, tout ça. C'était très bien fait et j'ai qu'une envie, c'est me laisser tenter. J'ai qu'une envie, c'est de lire le roman maintenant. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Vous voyez, on a été plutôt sage. En tout cas, j'ai été sage, mais j'ai été gâté niveau service presse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais, je réponds peu en ce moment, voire pas du tout, mais... je vous lis sans faute. Je ne rate pas un seul petit message et j'adore avoir vos réactions, donc n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.